Bonsoir, c'est parti pour cette 5e édition du JT des bonnes nouvelles. Strasbourg First. Au port du Rhin, le bâtiment de l'emblématique maison Schützenberger va finalement renaître de ses cendres. Vous visualisez peut-être ce bâtiment, repère du port du Rhin et de la COP. Le lieu accueillait autrefois le restaurant au Petit Rhin. Laissé à l'abandon suite à un incendie puis victime de violentes tempêtes hivernales, le bâtiment en ruine a fini par trouver un nouveau projet d'avenir. C'est Christian Urfer, entrepreneur, restaurateur et figure du quartier qui a remporté l'appel à projet lancé par la SPL de Rives. À l'entrée de ce quartier industriel hors du temps, ce bâtiment délabré appelé la maison Schützenberger, avec ses façades à moitié écroulées, témoigne d'un style architectural d'une autre époque. Héritage de la Neustadt, la bâtisse du Petit Rhin a été construite en 1899 en pierre de taille façonnée à partir de grès des Vosges. Chacune d'elles a été ainsi taillée pour s'emboîter avec une pierre voisine, ce qui représente aujourd'hui un réel défi pour la future rénovation du bâtiment, puisque le repreneur compte bien lui redonner son allure d'antan. Du coup, on est juste à côté de l'actuelle maison Schützenberger, enfin ce qu'il en reste du coup parce qu'elle est bien en ruine. Du coup, le projet là-dedans, c'est de le transformer en pâtisserie, boulangerie, salon de thé. Mais pas que, il devrait y avoir aussi un fleuriste qui s'installe au premier étage. Et à l'extérieur, il devrait même y avoir des ruches pour cultiver du miel et le vendre dans la boutique. À l'extérieur, du coup, on a un espace qui ne va pas être goudronné, qui va pas être pavé, qui va permettre du coup d'accueillir des animaux, des moutons, des chèvres, un âne, pourquoi pas. Et puis du coup, il y a un projet d'installer une passerelle qui devrait partir du bâtiment. Une passerelle en bois qui devrait aller jusqu'au niveau des branchages entre les arbres qui permettrait du coup de se balader au-dessus de cet espace extérieur pour faire finalement une espèce de petite campagne dans un quartier industriel où c'est pourtant le béton qui domine. Les travaux devraient démarrer en 2021. Écologie à présent. Pouvons-nous espérer donner une nouvelle vie aux masques jetables ? La start-up Plaxtil, située à Vienne, est la première à exploiter un procédé permettant le recyclage intégral de cet ustensile anti-Covid qui commence doucement à pulluler dans nos poubelles et dans nos rues. Depuis mi-juin, la société valorise les microfibres des masques jetables. Les déchets sont collectés auprès des pharmacies, des cabinets médicaux et des commerces, puis mis en quarantaine par un partenaire avant d'être broyés et désinfectés aux ultraviolets. Plaxtil mixe ensuite la matière avec une résine qui durcit après moulage, ouvrant alors la voie à des possibilités infinies, selon Olivier Sivine, l'un des deux dirigeants. À ce jour, 50 000 masques jetables ont été recyclés et la ressource a servi à créer entre 2000 et 3000 objets, une fois encore contre le Covid, comme des visières de protection ou des ouvre-portes. Les objets sont ensuite remis à la mairie, puis distribués gratuitement aux salariés de la collectivité ou à des associations. L'entreprise de 5 personnes croule déjà sous les demandes. Sur son site internet, Plaxtil regrette de ne pas pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Elle indique étudier tous les moyens possibles pour démultiplier son offre de façon régionale et nationale. En attendant, le ministère de l'économie et des finances s'est dit intéressé par le projet. Sans transition, dans notre section internationale, on se tourne une nouvelle fois vers les États-Unis. Le 20 octobre dernier, dans le Tennessee, une petite fille nommée Molly est née grâce à un embryon congelé pendant 27 ans. C'est un record. En octobre 1992, un couple avait fait don de plusieurs œufs qui avaient été congelés. L'un d'eux a été implanté en février dernier dans l'utérus de Tina Gibson, la mère de Molly. Cette dernière avait alors 2 ans quand les embryons des donneurs ont été prélevés et congelés, faisant de la naissance de Molly un record mondial de durée de conservation d'un embryon par congélation avant une naissance, a assuré au New York Times Martha Earl. Là où l'info devient cocasse, c'est que le précédent record établi en 2017 appartenait déjà à la famille Gibson. Emma, la grande sœur de Molly, était en effet née après l'implantation d'un embryon provenant des mêmes donneurs. La naissance de Molly montre que la conservation par congélation n'est pas limitée dans le temps et n'altère pas la qualité des œufs. Les Gibson avaient opté pour cette méthode après avoir essayé d'adopter un enfant pendant 5 ans. Le père de famille est atteint de mucoviscidose et sa femme est porteuse des gènes de la maladie. Le couple craignait de contaminer le fœtus en cas de fécondation in vitro. Du sport pour surmonter le coronavirus. Depuis peu, la ville de Strasbourg a décidé d'ouvrir son dispositif sport santé sur ordonnance aux anciens malades du Covid-19 ainsi qu'aux professionnels de santé. C'est notre sujet de la semaine, présenté par Nicolas Caspar. Bonsoir Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de l'évoquer à l'instant, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consiste ce dispositif sport santé ? Alors très concrètement, le sport santé sur ordonnance, c'est une activité physique régulière, modérée et prescrite par votre médecin. Donc en fait, le dispositif a été instauré à Strasbourg en 2012 et Strasbourg est une ville pionnière sur le sujet.
Et maintenant, depuis 2016, tous les médecins en France peuvent prescrire du sport sur ordonnance. Très bien, alors du coup, comment ça fonctionne pour en bénéficier de ce dispositif? Alors la première condition, c'est le fait de souffrir d'une maladie chronique. Donc ça peut être du diabète, ça peut être cancer, voilà exactement, cancer du sein, cancer du côlon. Et donc une fois que votre médecin vous a prescrit cette ordonnance, vous allez rentrer en contact avec la ville qui va vous mettre en relation avec des éducateurs spécialisés. Donc là vous allez les rencontrer, ils vont vous faire un diagnostic, un petit check-up, vous allez parler avec eux pour qu'ils puissent cerner quelle activité physique en fait, voilà exactement, quelle activité physique vous concernerait le mieux. Donc ensuite ces activités physiques elles sont variées, ça peut être du basket, ça peut être de la marche, ça peut être de la natation, du vélo et tout ça. Ensuite, vous rentrez en fait dans un parcours qui va durer 3 ans. Donc la première année, elle est gratuite et vous pouvez même bénéficier d'ailleurs d'un abonnement Vélop. Okay. Et ensuite, la deuxième et la troisième année donc, sont en tarification solidaire. Donc en fait, vous payez selon vos revenus. Très bien. Et du coup, par rapport au Covid-19, qu'est-ce que c'est la nouveauté Et bien justement, cette nouveauté, donc c'était annoncé en conférence de presse la semaine dernière. Et il faut savoir que le sport santé sur ordonnance à Strasbourg, ça fait partie d'une politique de santé ambitieuse qui en fait est développée pour utiliser le sport non plus comme médicament palliatif, mais pour en fait prévenir toutes les maladies chroniques. Donc en fait là, ce dispositif est ouvert maintenant pour 3 mois. Pour déjà les patients qui se remettent de la Covid-19. Anciens patients. Voilà, anciens patients. Et le personnel soignant. Donc ça peut être aide-soignant, infirmière, médecin, voilà. Et en fait, c'est une double bonne nouvelle. Déjà parce que ça prend en compte le caractère sérieux des effets de rémission donc, de la Covid-19. Et surtout, faire du sport, ça permet de lutter contre l'anxiété, la dépression et les burn-out. Et quand on connaît les conditions qu'ont vécues nos personnels soignants pendant toute cette année 2020, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est en effet une très bonne nouvelle. Merci en tout cas Nicolas pour toutes ces explications. De notre côté, on se quitte sur ces belles images à Mulhouse où l'association Les Deux Roues de l'Espoir organisait cette semaine sa traditionnelle distribution de cadeaux aux enfants défavorisés par des Pères Noël un petit peu plus badass que ceux qu'on a l'habitude de voir. De notre côté, on se retrouve lundi prochain pour le dernier épisode de l'année. Excellente soirée à vous.